bienvenue à tous et à toutes pour le GP Explorer. Salut les amis, soyez les bienvenus au Trophée Andros, c'est la dernière aujourd'hui à Superbès. La boum! Deuxième départ de Grand Prix de l'année. Nous, ce qu'on aime, c'est que ça aille vite et que ça fume. Pour faire du championnat de France de drift FFS1 une expérience inoubliable. 18h-19h sur RCN, Racing Live avec Pauline Dillon-Schneider. Montez le volume et rendez-vous au premier virage. Bonjour et bienvenue dans Racing Live, je suis ravie de vous retrouver ce soir. Et ensemble, pendant une heure, nous allons parler passion automobile et actualité dans notre région, et ça toujours en bonne compagnie. Pour m'accompagner ce soir, je suis avec l'un des membres du club des vignettes gratuites. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît ? Eh bien, je m'appelle Didier Chevardet et je suis très investi effectivement dans l'association Vignettes Gratuites depuis fort longtemps puisque j'en suis un des créateurs. Ah d'accord. Oui. Du coup, vous faites partie, vous dirigez un peu ce club, vous faites partie... Oui, j'en ai été président longtemps, mais enfin bon, maintenant non, mais je m'occupe de pas mal de choses, de projets notamment. D'accord. Est-ce que vous pouvez présenter pour les personnes qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est que ce club du coup ? Alors le club Vignettes Gratuites a 40 ans cette année, c'est-à-dire qu'il a été créé en 1984. Il s'appelle Vignettes Gratuites parce qu'à l'époque il y avait une taxe qui existait et dont les véhicules anciens étaient exonérés. Donc on s'est dit, pour une fois qu'il y a une exonération, profitons-en, on va l'appeler Vignettes Gratuites. D'accord, parfait. Et donc ce club, c'est vrai qu'on peut vous retrouver souvent dans le coin, surtout en Lorraine. On est plutôt actifs. Oui, donc en fait vous êtes un club de voitures anciennes. Ouais. Et vous faites souvent des petits, je sais pas si on peut appeler ça des rallyes, mais c'est des balades. Oui, il y a des rallyes, des balades, il y a toutes sortes de choses. Et tout près d'ici, chaque mois, le premier dimanche de chaque mois, on se réunit sur le parking Jean Weil, où tous les amateurs d'automobiles anciennes se retrouvent. Les jours où il fait beau, il y a une centaine de voitures. Les jours où il fait moins beau, on est beaucoup moins nombreux. Est-ce que pour exposer sa voiture, il faut faire partie de ce club ? Pas forcément. Non, pas forcément. D'accord. Et je vous avais vu notamment à La Neuveville, au château de Montaigu, c'est ça ? Tout à fait. J'ai toujours du mal avec ce nom de château. Et tous les membres, même les vieilles motos, faisaient partie de votre club ou pas du tout ? Ah non, tout le monde ne faisait pas partie, donc c'était un beau souvenir. On a célébré nos 40 ans à cette occasion-là. D'accord. Avec Ludivine que vous avez peut-être rencontré. Le but du jeu, c'était de faire une belle rencontre dans un bel endroit et pour présenter au mieux tous nos véhicules. Donc non, tout le monde ne faisait pas partie du club, loin s'en faut. Néanmoins, le club, c'est 300 membres, 300 personnes. D'accord. Avec un ou plusieurs véhicules. Ah oui, d'accord. Oui, tout à fait. Et en parlant des véhicules qui s'y trouvent, on retrouve de tout ou il y a quand même certains critères pour pouvoir en faire partie ? Non, il faut que la voiture ait plus de 30 ans. Et plus de 30 ans quand même, d'accord. Ouais. Ok, génial. Et donc du coup, vous faites des événements statiques, et pour les balades, ça se passe comment par exemple ? Alors on a un calendrier, on a des manifestations qui sont depuis plus de 20 ans maintenant. Il y a le Lorraine historique, je crois que vous l'avez évoqué à la radio. Donc ça, l'idée c'était de montrer l'esprit de camaraderie autour de l'automobile. Okay. L'histoire des rallyes, c'est ça, c'est qu'on prenait sa voiture et on se retrouvait entre copains et copines, mais surtout copains, et on allait se promener, faire un tour, voir qui était le meilleur. Donc cet esprit de camaraderie-là, on a voulu le recréer. Et donc depuis plus de 20 ans maintenant, on est 200 au départ et presque 200 à l'arrivée pour revivre ces bons moments de rallye. C'est la grosse manifestation de l'année. Il y a une autre manifestation qui est dédiée aux véhicules d'avant-guerre, donc là, faut rouler lentement. Et donc là, ça s'appelle une balade, la balade des Mansuis. Mansuis parce que c'est le nom de l'initiateur, c'est le grand passionné du club de véhicules d'avant-guerre. Donc là, il y a une vingtaine de véhicules d'avant-guerre qui se promènent en Lorraine. En fait, notre organisation, c'est une entreprise de tourisme. Hein. On emmène parce que vous vous baladez dans des oui. Et c'est toujours une de nos grandes satisfactions, c'est que quand les gens reviennent, ils disent on habite, c'était à 100 km de chez moi, et j'avais jamais vu ça. Donc les gens découvrent la Lorraine en fait, avec l'automobile ancienne. Il y a une autre manifestation qui s'appelle la route des vacances. Et donc, c'est pour un des bons moments de l'automobile, c'est quand on part en vacances. Pas forcément quand on arrive, mais quand on part, quand on aime l'automobile. Et donc là, c'était recréer une ambiance années 60, 60s, du départ en vacances. On part en vacances et donc tous les ans, on fait le même chemin, mais sur le thème de la route des vacances. On part de Colombey-les-Belles et on va
Langres, en passant par Bourbonne-les-Bains. Quand on part en vacances, on part souvent au même endroit. Et donc, c'est recréer cette ambiance-là et faire à nouveau découvrir des endroits que les gens ne connaissent pas forcément. Effectivement. Et comment vous choisissez du coup ces chemins-là ? Alors, la route des vacances, il y a dans le monde de l'automobile ancienne, il y a toute une histoire autour de la Nationale 7. C'est très à la mode. Et nous, en Lorraine, on a la Nationale 74, il y a un 7 aussi. Et c'est cette ambiance-là qu'on a voulu recréer. D'accord. Et donc là, il y a 200 véhicules, alors des motos, des mobylettes, des machins, fait partie du club, pas du club. C'est une manifestation gratuite, mais c'est juste être dans l'ambiance toute la journée, tout le week-end. Et oui, du coup, là je parle pour toutes les balades, mais vous faites pas ça d'une traite, vous faites des pauses pour découvrir. Ah oui, on s'arrête souvent, ouais. De façon fortuite ou pas d'ailleurs, parce que des fois on tombe en panne. Mais c'est tranquille, ouais. D'accord. Et pour toutes les autres balades aussi, c'est vous qui choisissez, c'est le club, ou alors vous êtes en lien avec peut-être des mairies ou... Ah oui, alors la route des vacances, on le fait largement avec Bourbonne-les-Bains et le comité tourisme de Haute-Marne, qui s'investit largement dans la réussite de cette manifestation. Oui, on travaille avec la ville de Nancy depuis fort longtemps également. Enfin oui, on a des relations institutionnelles assez importantes. Ouais. Oui, parce qu'au final, ça joue beaucoup pour le tourisme de se balader comme ça en Lorraine. Bien sûr. Et on s'aperçoit que la capacité hôtelière des communes, finalement, n'est pas si terrible que ça. Et pour le Lorraine historique, par exemple, le choix de la ville-étape dépend de la capacité hôtelière. Oui. Et là, par exemple, on est à Sarreguemines cette année. Sarreguemines, haut lieu touristique, ça cause pas à tout le monde. Et c'était tout juste. C'était tout juste le nombre de chambres nécessaires. Et on a une difficulté, c'est dans la Meuse, où par exemple on a bien des difficultés, mis à part Verdun, de trouver une capacité hôtelière suffisante pour nous accueillir tous. Est-ce que vous êtes beaucoup, vous m'avez dit, à peu près plus de 200, ouais. Entre 200 et 250. Les villes, elles doivent être contentes de vous accueillir, par contre. Je pense, oui. D'accord. On va faire une petite première pause musicale et on va écouter The Door. 18h, 19h, Racing Live sur RCN. Alors continuons. Pour l'aspect un peu plus technique, comment ça se passe ? Parce que est-ce que vous aidez à l'entretien des membres du club ? Oui. C'est une de nos activités prépondérantes. C'est qu'une voiture ancienne, aujourd'hui, tous les garagistes ne savent pas les entretenir. Très peu de garagistes au final. Voilà, ouais. Donc on a créé ce qu'on appelle une station-service dans le parc de loisirs de la Forêt de Haye, où il y a des gens expérimentés qui montrent à ceux qui le sont moins comment entretenir une voiture et comment la restaurer également. D'accord. Donc tous les jours, tous les après-midi, il y a du monde et il y a une petite dizaine de personnes qui restaurent ou qui entretiennent leur voiture. Et de toute génération confondue. Bénévolement ou c'est Oui, bénévolement, tout à fait. Ouais. En fait, on peut juste être passionné et savoir faire pour participer. Oui. Et puis il y a de l'échange de savoir, c'est un peu l'objectif. Donc on a investi ces dernières années dans pas mal d'outillage professionnel et les gens viennent réparer leur voiture et quand ils savent pas, on leur montre comment faire. Mais on ne fait pas à leur place. Ça c'est bien. Ouais. Ah oui, c'est vraiment bien. Ça, je savais pas, par exemple, mais c'est parfait. En fait, c'est un super accompagnement. Ouais. Parce que c'est vrai que d'avoir une vieille voiture, surtout de plus de 30 ans, même pour trouver certaines pièces, je pense que ça doit pas être évident. Ça, maintenant, c'est beaucoup plus facile aujourd'hui qu'avant, parce qu'il y a beaucoup de refabrication. Puis avec Internet, c'est beaucoup plus facile de trouver des pièces détachées. Donc ça, on a maintenant... Bon, il y a toujours des problèmes, c'est pas toujours si simple, mais voilà, en mécanique, refaire un moteur, maintenant, il y a des moteurs là qui sont en cours d'être faits, réusinés et tout ça, et on propose aux gens de refaire leur voiture complètement, en carrosserie pareil. Aujourd'hui, on a une difficulté certaine, par exemple, pour restaurer de la carrosserie, parce que dans les ateliers de carrosserie, soit ils savent pas faire, soit ça prend trop de temps, soit voilà. Donc on est obligé de mettre les mains à la pâte. C'est à la fois triste mais intéressant. C'est dommage qu'on perde. Dans le grand projet qui va m'animer dans les années à venir, ça va être de travailler avec l'ensemble des clubs de Nancy d'ailleurs, et de travailler avec les lycées professionnels qui semblent intéressés par le sujet pour créer des formations.
à destination des jeunes et des moins jeunes. Le compte CPF peut servir à ça, pourrait servir à ça, pour justement montrer aux jeunes et aux moins jeunes comment faire, mais de façon, là, pour le coup, très pédagogique, très expliquée. Oui, parce que dans tout ce qui est CFA de l'automobile, tout ça, on n'a pas cet apprentissage. Et non. D'accord. Non. Bah, c'est bien dommage. Pas suffisamment, de toute façon, à mon goût. Et ça représente, l'automobile ancienne aujourd'hui, économiquement, ça représente un petit marché, quoi. Bah oui, quand même. Ouais. D'accord. Donc ça, c'est le projet des 5 années à venir. 5 années, c'est pas beaucoup quand même. De le mettre en place. D'accord. De le mettre en place, ouais. Donc voilà, et puis on travaille pas mal sur le sujet jeunesse. Parce que dans 95% des cas, un amateur de voiture ancienne, c'est la voiture de sa jeunesse. Sauf que la voiture aujourd'hui, l'automobile a plus de 100 ans. Et donc les plus anciennes sont un petit peu boudées. Donc il faut qu'on redonne goût aux plus jeunes d'aimer et d'utiliser des voitures centenaires. Est-ce que vous sauriez me dire, c'est un peu compliqué comme question, mais au sein du club, quelle est la plus vieille voiture que vous avez ? Elle doit dater des années 20. Ah, c'est pas... Je m'attendais à plus vieux, peut-être. Alors, il n'y a pas plus vieux. Par contre, on a eu un projet qui était assez chouette avec le musée de l'auto, oui. un autre club. On a remis en route une Ford T. Ok. Ford T qui, elle, est centenaire. Elle est de 1923. Pour les personnes qui ne connaissent pas, est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus de particularités sur cette voiture ? C'est la première voiture à grande diffusion qui a été voulue par Henry Ford pour que tout le monde puisse avoir une automobile. Peu importe la couleur, pourvu qu'elle soit noire, disait-il. Donc c'est la taylorisation, c'est la fabrication de voitures en grand nombre. D'accord. Et ce modèle-là fait partie. L'originalité de cette voiture, c'est qu'elle a été récupérée par le musée de l'auto il y a quelques années, une vingtaine d'années. Elle dormait dans les réserves. Et cette voiture a été utilisée par les CAF de la CRAF comme véhicule publicitaire dans les années 60. C'est-à-dire qu'elle est aux couleurs des vins de la CRAF de Nancy. Et donc, elle dormait. Le moteur a été restauré par des jeunes, avec un ancien qui connaît bien la mécanique, Jean-Pierre Rambert, que je salue. Et 3 ou 4 jeunes ont redonné vie à cette voiture. Et aujourd'hui, elle participe elle n'était pas à Montaigu, mais elle participe à pas mal de rallyes, elle roule. Elle roule. Ouais, elle roule. C'est magique. C'est magique, ouais. Moi, je trouve que c'est magique. D'accord. Waouh. Et vous roulez avec quelle voiture quand vous faites les balades ? Moi, j'en ai un certain nombre, donc je varie les plaisirs, ouais. C'est génial. Quand on est dans les années 60, j'ai des voitures des années 60. Quand on est dans les années 70, j'ai des voitures des années 70. Enfin, ouais, j'ai pas mal de voitures. Elles ne roulent pas toutes, mais j'en ai un certain nombre. Ouais. Peut-être qu'elles rouleront toutes un jour. Ah ouais, j'espère. C'est mon projet. J'imagine. Pas le tout d'avoir des voitures, c'est qu'il faut les faire rouler, autrement elles s'abîment. Du coup, c'est peut-être un peu plus personnel, mais le club des vignettes, c'est quelque chose que vous faites à plein temps ? Non, parce que j'ai une activité professionnelle vous avez encore. Une activité professionnelle. Ouais. Mais je suis largement passionné. Ouais. Du coup, donc c'est totalement bénévole en fait ce que vous faites là-bas. Complètement. Ouais. Dans le mot vignette gratuite, il y a le mot gratuit. Ouais. Donc je pensais qu'il y avait quand même quelques personnes. Non, il n'y a pas de salariés. Non. D'accord. Non. Ah, c'est une belle histoire alors. Et comment ça a été créé ce club-là ? Alors je vais vous raconter toute l'histoire. Vite fait. Mon père avait une 4 chevaux que j'ai restaurée, que j'ai toujours, une Renault 4 chevaux depuis 1959. Et j'étais passionné quand j'avais 20 ans par ces voitures-là. Et un jour, rue Stanislas, une autre 4 chevaux s'arrête. C'était déjà rare à l'époque. Et j'ai sympathisé avec la personne. Et c'est lui qui est président aujourd'hui. Et voilà, on a créé le club en 1984 et nous sommes toujours là. C'est vous qui avez créé le club ? Ouais, j'étais pas le seul, mais ouais, on était 4 ou 5. Vous avez fortement participé quand même. Ouais. D'accord, et puis de fil en aiguille, le nombre a monté. Aujourd'hui, la maison, c'est 300 personnes, alors qu'on était 4 au départ. Ouais. D'accord, waouh. C'est une très belle histoire. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez mettre en valeur avant de refaire une pause musicale ? Peut-être sur l'aspect technique pour rester... Ouais, c'est cet aspect transmission de savoir et tout ça. Il y a plein de gens de bonne volonté qui ne savent pas. Et c'est vrai que ça, c'est notre recherche aujourd'hui, de faciliter et de transmettre les connaissances. Ouais. Ça, c'est vraiment notre sujet depuis quelques années.
avec un fort investissement financier de notre part pour que ça fonctionne. Et on a la joie et la chance que ça fonctionne. Parce que là, par exemple, j'ai plusieurs amis en tête qui pourraient t'intéresser, donc je peux leur dire allez les voir et peut-être pour apprendre et qu'ils savent surtout déjà bien. Ouais. Et puis je pense que ce projet va prendre de l'ampleur parce que là on est un petit peu victime de notre succès dans cette station-service et c'est complet, c'est tout le temps complet. Il y a jamais de la place, donc voilà, il y a des délais d'attente et voilà, c'est pas cool. Mais avec ce projet, avec les lycées et tout ça, j'espère bien qu'on va pouvoir démultiplier cette transmission. Est-ce que vous avez un impact en dehors de la Lorraine ? Non. Ah bon ? Peut-être pas encore, parce que on est un petit peu connu quand même, parce que bon, il y a du savoir-faire et du faire-savoir. Donc je pense qu'au-delà de la Lorraine, on est un petit peu connu. Puis on communique entre clubs qui ont un peu la même appétence que nous. Donc voilà, on doit être connu par ailleurs. Ouais. Je sais que de la ville d'où je viens, en tout cas, vous êtes pas mal connu. Donc, Ah ouais. Oui. Mais vous venez de quelle ville ? De Langres. De Langres, ah bah oui, forcément, à Langres. Mais si vous avez dit que vous y êtes passé pour... pour la route des vacances. Pour c'était peut-être pour ça alors. Ouais. Mais oui, il y a beaucoup de... On a fait des jolis bazars à Langres par le passé. Ouais. Ah bah voilà. D'accord. Et puis Langres, alors là, c'est une aparté, mais Langres, c'est une ville de l'automobile. Oui, il y a beaucoup de passionnés il y a beaucoup l'histoire du rallye à Langres, terre de Langres, tout ça, c'est important. Et puis quand j'ai travaillé sur la fameuse route des vacances, en fait, Langres, c'est un croisement de voies romaines. Donc le transport et la locomotion, ça a toujours été important. Vous êtes vraiment en plein cœur du tourisme, en fait. C'est génial. Ouais. À travers l'automobile, vous arrivez à mettre en valeur des villes, c'est génial. Ah ouais, à Langres, ouais. Puis bon, depuis, on a créé des solides amitiés à Langres, donc je connais bien l'automobile à Langres. Ouais. C'est génial. Bah oui, puis avec votre projet de vous allier à des lycées ou pour vraiment avoir ce savoir-faire, peut-être que vous allez toucher d'autres villes vont peut-être s'inspirer de vous avec. Peut-être, pourquoi pas. Mais plus on est de fous, plus on rit. On va faire une deuxième pause musicale et on va écouter les Red Hot Chili Peppers. RCN, Racing Live, Pauline Dillon-Schneider. Alors, j'ai appris hors antenne que pendant vos balades, vous voulez vraiment que les personnes soient dans le thème jusqu'au bout. Oui. Donc, vous pouvez m'en dire plus ? Par exemple, s'il y a une balade sur une certaine époque, les personnes doivent être habillées... Oui, on incite fortement les gens à avoir le costume en rapport avec leur voiture. Ouais, c'est vrai. Donc les rallyman en rallyman, voilà. Je reviens à la route des vacances, on organise même un concours d'élégance, comme vous l'avez pu le voir à Montaigu, où là les gens sont costumés années 60 et il y a des prix qui sont remis. Parce que le concours d'élégance, c'était dans les grandes heures de l'automobile, c'était une manifestation notoire, importante, de présenter sa voiture costumée et de dire que c'était la plus belle voiture et que le costume était le plus beau. Concours d'élégance, c'était un événement majeur. Il y en avait un peu partout en France. Je sais qu'il y en avait un à La Baule, notamment, qui était très connu à Paris aussi, dans les grandes villes de France. Concours d'élégance. Donc sur la route des vacances, c'est dans le thème des années 60. Ouais, uniquement. Ouais. Le véhicule avant 1969. Et pour les autres balades et rallyes, c'est quoi du coup ? Comme vous l'avez vu à Montaigu, le Lorraine historique, c'est plutôt les années 70, mais ça peut être avant, ça peut être un petit peu après, mais pas trop. Là, les gens s'habillent en fonction de leur voiture, finalement. Ouais. Et ça commence à prendre. On voit de plus en plus de gens qui attachent de l'importance à leur tenue vestimentaire. Ouais. Ok, d'accord. Donc du coup, pour les autres rallyes, comment on s'habille ? Il y a peut-être des thèmes par rallye ? Ouais, la plupart de nos manifestations sont thématiques en fait. C'est pas rassembler des voitures pour rassembler des voitures, il y a toujours une petite histoire derrière. Et donc c'est thématique, donc c'est plus facile quoi. On fait aussi un rallye où là il y a le costume compte moins, mais c'est le nom m'échappe. Si la ronde de Saint-Nicolas. C'est il y a longtemps. J'organisais des rallyes au mois de mai, juin, et tous les gens me disaient bah non, j'ai ci, j'ai ça, j'ai un mariage, j'ai des trucs, je peux pas. Mais je dis bah c'est pas
pas grave, on va les faire de nuit et en hiver. Et on fait un rallye de nuit et en hiver, et ça n'a jamais aussi bien marché. Et c'est pour les grands enfants que nous sommes restés. On va à la chasse à Saint-Nicolas de nuit et en hiver au début décembre. Et du coup, vous allez où? Vous restez dans le centre-ville ou... Non, rarement dans le centre-ville, mais on tourne de nuit, et c'est vrai qu'on a une sensation de nuit dans sa voiture qui est différente que quand on parade à Montaigu. C'est vrai. Et puis ça doit être une autre aventure quand même de se balader dans une vieille voiture de nuit et en plus en hiver. Et la météo est pas toujours clémente, donc en plus on teste les essuie-glaces, voir si tout fonctionne bien. C'est sympa, c'est atypique. Oui, complètement. Oui, souvent on crée des choses atypiques, c'est vrai. Et pendant vos balades, vous avez souvent des pannes ou ça arrive, ouais. Mais globalement, moi je trouve que les voitures sont de mieux en mieux entretenues. Et bon, il y a des pannes toujours, mais de moins en moins. Moi, je trouve que ça se passe de mieux en mieux. Est-ce que vous avez... Et puis, je vous coupe, mais la panne fait partie aussi du plaisir. C'est-à-dire que quand on se retrouve tous devant un capot levé, tout le monde y va de son commentaire, tout le monde cherche la panne, et en général, on la trouve toujours. Et si on peut réparer, on répare et on repart. Oui, c'était justement ma question. Est-ce que vous avez aussi des véhicules qui ont un peu de matériel sur eux au cas où? Ah bah toujours. Ouais. Ah bah oui, la trousse de secours. Ah, si chacun son matériel, vous n'avez pas au cas où une voiture un peu plus... Ah si, alors on a des véhicules où on transporte, mais non, en général, il y a une certaine solidarité et on arrive toujours à se dépanner, sauf si c'est la panne fatale, mais en règle générale, on arrive toujours à trouver une solution. C'est rassurant de se dire que même si on tombe en panne, avec un peu de chance, on peut repartir. Bah ouais. Ouais. Ah, c'est une sacrée communauté quand même. Un peu, oui. Il y en a un qui tombe en panne, ça se trouve les 200 autres. Ah bah, il y a peut-être pas les 200, mais oui, il y en a au moins 3 ou 4 qui s'arrêtent. C'est magnifique. Est-ce que vous avez aussi des motos ou c'est vraiment que les voitures? Alors non. On n'a jamais trop travaillé le sujet moto parce qu'il existe un club à Nancy, les Vieilles Gloires, qui font très bien le job. Non, on s'est jamais trop intéressé aux motos. Par contre, il y a des échanges. Il y a plein de gens qui font partie de plusieurs clubs sur Nancy en même temps. Le musée de l'auto, qui était à Montaigu, le club des Vieilles Gloires de moto, le club Meca qui restaure beaucoup, qui est sur Vézelise là-bas. Il y a un club mobilette à Autreville. Les raisins, ça s'appelle. Il y a pas mal de. Il y a le club Cox qui était là. Il y a aussi un club à la Neuvelotte qui ont l'air d'avoir une petite spécialité dans les américaines. D'accord. Non, je marche pas sur les pieds, on se complète. C'est bien, c'est très intéressant pour moi. Peut-être que je pourrais en recevoir. Je vous donnerai les coordonnées. Merci. On va en faire une autre pause musicale. On va faire une petite pause et on va écouter Placebo. 18h, 19h, Racing Live sur RCN. Vous m'avez parlé d'un projet qui me semble bien intéressant. Vous pouvez m'en dire plus? Donc au-delà de la transmission de savoir pour l'entretien et la restauration de voitures, aujourd'hui une voiture, soit on la loue, soit on vous la prête, soit c'est une voiture de fonction. On n'est plus propriétaire de sa voiture. Ouais, c'est très rare. Et sauf que voilà. Donc dans le projet, on veut notamment mettre à disposition des voitures anciennes pour les plus jeunes. Comme ça, ils n'achètent pas la voiture, mais on la met à disposition. Ils la loueraient peut-être, tout reste à définir. On mettra à disposition des voitures sans qu'on en soit propriétaire. Puis l'autre aspect des choses, et c'est ce que je viens de vous évoquer, aujourd'hui une voiture elle est électrique, elle est hybride, elle est tout ce qu'on veut, mais il n'y a plus de boîte de vitesse. Donc d'ici peu, on s'est dit que les jeunes ne sauraient plus conduire une vieille voiture parce que la boîte de vitesse c'est un truc de malade quoi. Entre la boîte de vitesse, l'embrayage, une voiture ancienne, ça ralentit plus que ça freine. Faut aussi avoir un rapport avec la distance entre les deux véhicules. Donc le projet, c'est de créer une auto-école de véhicules anciens pour apprendre aux plus jeunes comment fonctionne, mais comment on conduit une voiture ancienne. Oui, parce que là, il n'y a aucune assistance dans une voiture ancienne. Non. Là, aujourd'hui, la plupart des voitures, déjà, elles sont soit automatiques, c'est ça. Donc on n'a pas les vitesses, ou alors les nouvelles voitures, en fonction de la distance de la voiture en face de nous, elles freinent toutes seules. C'est ça. Ah waouh. Même au niveau du volant. Moi, je sais que ma voiture, elle a beau être un peu vieille, je sais que j'ai une petite assistance au niveau du volant pour tourner. Et tout ça n'existe pas, donc il faut réapprendre à utiliser sa voiture ancienne de la plus belle des façons. Donc
si tout va bien, créer une auto-école de la voiture ancienne. Du coup, avec des vrais moniteurs? Des gens Bah ça, oui, peut-être, ouais, pourquoi pas. Ce serait génial. Mais apprendre à faire un démarrage en côte, des trucs de fou, quoi. Faire un créneau. Faire Waouh. un créneau. Il faut avoir de sacrés Ouais, bras. nos voitures sont sans assistance. La seule assistance, c'est nous. Et moi, quand j'ai pris possession de ma dernière voiture de fonction, j'ai dit au vendeur, j'ai dit non mais c'est plus le chauffeur qui conduit la voiture, c'est la voiture qui conduit le chauffeur. Et oui, mais c'est une catastrophe. Et même pour les démarrages un peu en côte, on est aidé. Je vois plus trop le plaisir de conduire, quoi, hein, très honnêtement. Bah il y en a pas. Et c'est justement ça qu'on veut réveiller. Je sais que même les gens de ma génération, ils passent beaucoup le permis en automatique, ils cherchent même plus à essayer de passer les vitesses. C'est ça. Le succès de l'ami, par exemple, pour 8 000 €, tu as une voiture qui t'emmène là où tu veux, qui est limitée, hybridée à 45 km/h. Mais sauf que voilà, notre plaisir de boomer, hein, c'est pas ça. Rouler en voiture, c'est pas se faire conduire, hein, c'est conduire. Oui, c'est être maître de son véhicule. C'était une règle avant. Et pour avoir beaucoup de gens passionnés d'automobile dans mon entourage, quelqu'un qui est vraiment passionné, il s'en fiche de tomber en panne en fait. Bah ouais. Parce qu'il prend plaisir aussi à réparer et apprendre. Ouais. C'est pour ça qu'ils ont tous des voitures pas forcément super récentes, parce que les voitures récentes, c'est plus compliqué, je trouve, de réparer nous-mêmes. Il y a beaucoup plus d'électronique. Oui, et puis je pense même que dans certaines concessions et garages, ils savent pas les réparer. Ah ouais. Ça dépasse la compétence. Enfin, c'est ce que j'entends. Hein, je l'invente pas. Voilà. Alors qu'avec une voiture ancienne, tu cherches à comprendre et normalement, si tu es normalement constitué, tu dois pouvoir comprendre comment ça marche. Et donc, te dépanner. Et puis bien souvent, les gens qui commencent à faire l'achat de voitures anciennes, ils savent peut-être un peu aussi. Ouais, alors, on voit plein de gens, hein, des gens de ma génération, donc la soixantaine, qui veulent se faire plaisir, qui achètent une voiture, mais qui n'ont aucune compétence, qui ont juste envie d'avoir une vieille voiture. Et donc, pareil, on leur explique, voilà, on leur met sur le pont, on leur montre le dessous de la voiture, on leur dit, il faut faire ça, faut faire ça. Donc, par exemple, cette année, on a organisé des campagnes vidanges. On a appris à des gens à faire leur vidange, à changer l'huile, à changer les liquides de frein, à changer les liquides de refroidissement parce que ça s'use, parce que voilà. Et donc, il y a une trentaine de personnes qui ont fait eux-mêmes leur vidange cette année et ils étaient très fiers. Et ça, grâce à vous. Ouais, grâce à nous. Oui, grâce au club. C'est super intéressant. Et d'ailleurs, si on veut justement participer à ce genre de choses, comment on peut vous suivre? Comment on peut suivre vos actualités? Alors, on est sur les réseaux, on est surtout sur Facebook, et puis on peut nous rencontrer chaque premier dimanche du mois, parking Jean Veil, le parking du SLUC, le troisième dimanche du mois à Metz, sur le parking du centre socio-culturel Auban-Saint-Martin, et voilà. Et puis de venir nous voir à la station-service dans le parc de loisirs de la Forêt de Haye, sortie numéro 17. C'est le nom de l'association, c'est Club Vignette Gratuite. D'accord, c'est pas très compliqué à oublier. Et j'ai peut-être vu ça sur votre Facebook, mais je suis pas bien sûre. Les gens qui font partie de votre club, ils ont justement des autocollants, non? Avec des numéros. Vous pouvez m'en dire plus sur ça? Ça fait un peu rallye, c'est normal? Ah ça oui, c'est le Lorraine historique, ça. D'accord. On recrée l'ambiance du rallye, donc on remet des numéros sur les voitures, on a des sponsors comme dans les rallyes et tout ça. Hein, c'est pour recréer l'ambiance qu'on fait ça. Vous avez des sponsors qui, par exemple, comme sponsor peut-être plus en local du coup? Oui, bien sûr. Oui, c'est plus intéressant. Des entreprises locales. Hein. Oui, on a un budget. C'est ce qui nous permet d'ailleurs d'investir dans de l'outillage et du matériel. D'accord, c'est grâce aux sponsors. C'est génial. Oui, parce qu'en tant qu'association, sinon c'est un peu compliqué de trouver des fonds. C'est un peu compliqué. La cotisation à 22 €, quand on achète de l'outillage à 2 000 €, ça va pas aller. Ça va pas très loin, effectivement. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut parler? On a fait le tour de pas mal de choses là déjà. Pour conclure, moi j'aurais envie de vous dire que ça paraît pas, mais l'automobile a 100 ans et qu'il faut absolument prendre en considération que c'est un objet patrimonial, que c'est du patrimoine. Et qu'on cesse de nous dire que les voitures ça pue, ça pollue, ça fait du bruit, machin. Oui, mais c'est quand même un des éléments majeurs du XXe siècle. L'automobile s'est développée au cours du XXe siècle. Aujourd'hui, c'est une autre automobile qui se met en place.
mais c'est un élément de patrimoine. Et je crois qu'il faut vraiment qu'on fasse attention à ça et qu'on ne détruise pas sur quoi on a bien vécu pendant un siècle. Surtout que l'automobile, que ce soit dans notre pays ou dans plein d'autres pays, elle fait partie de la culture. C'est ça. Quand on regarde le Japon ou l'Amérique, c'est des cultures les Japonais sont différentes, terribles. Les Japonais sont terribles. Là. Oui, c'est magnifique là-bas. Je vous parle pas des Hollandais non plus, mais c'est pas franchouillard. L'automobile, comme un patrimoine, c'est mondial. Voilà, ça a marqué quand même plusieurs générations. Ça donne de l'autonomie et machin. Et il faut vraiment qu'on arrête de considérer ça comme un mauvais objet. C'est un très bel objet. C'est ce que je vous disais aussi tout à l'heure. C'est humainement, c'est fraternel, pas possible. C'est pas de l'individualisme, bien au contraire. C'est techniquement, il y a des prouesses qui ont été faites. Enfin, le génie de l'homme, ça a été démontré dans l'automobile. Faut arrêter de crier sur l'automobile parce que l'automobile, c'est un truc vachement important, tout autant qu'un château fort ou ce que vous voulez. Je suis très contente parce qu'on avait fait à peu près la même conclusion pendant le premier épisode de Racing Live. Et c'est vraiment pour ça que j'ai créé cette émission, c'est mettre en valeur une culture qui est énorme mais auquel on ne parle pas en fait. Ou qu'on sous-estime. Oui, ou alors si on en parle, c'est jamais trop bien. C'est politiquement assez incorrect de dire que l'automobile c'est bien. Sauf que non, bec et ongles, je suis persuadé que c'est un bienfait. Je suis d'accord avec vous. Je vous remercie, c'était une super émission. Moi aussi, je vous remercie. Et à bientôt. Ouais, avec plaisir. Merci aussi. Bonne route. Merci, bonne route. Merci aussi à vous, chers auditeurs. Et on se retrouve bientôt dans un nouvel épisode de Racing Live.